on cancer and create a victory over this dread disease. And this was in the context of a war at that time, the war in Vietnam. So he used wartime language to describe how the science was going to be directed at solving the dreaded disease of cancer. Most of the language that he used and most of the research funds that were appropriated at that time in what was called the National Cancer Institute were directed at cure, treatment, or what sometimes is referred to as chemoprevention of cancer, which is, I think, the wrong strategy. L'année dernière, c'est vrai qu'il y a un conseiller agricole qui m'a dit vous êtes une femme exploitante, faites attention à l'utilisation des produits de traitement. Il faudrait que ce soit plutôt votre mari qui les fasse. Alors je lui ai répondu que j'en étais consciente parce que mon fils avait eu une leucémie, donc je le savais. On leur a demandé les causes de la maladie au tout début, mais apparemment ils n'en savaient pas plus que nous. Malheureusement, l'hôpital de la Timone et les autres sont pleins d'enfants qui ont la maladie de mon fils ou qui ont d'autres maladies graves. Et ils s'en sortent pas tous. Hein. On a vu de la souffrance, beaucoup. On ne s'imagine pas quand on vit comme nous à la campagne. Ma mère avait été malade en 99, elle avait eu un cancer, mais j'étais loin d'imaginer ce qui pouvait se passer dans les hôpitaux pour enfants ou même les hôpitaux pour adultes. Hein. C'est terrible. Bon, And the result was we lost. The war on cancer has not succeeded. So I think if without a focus on prevention, no war on cancer in Europe, in France, in the UK can succeed. On a invité ce soir quelqu'un qu'on remercie beaucoup parce qu'il arrive de loin, il a un emploi de temps chargé. C'est François Veillerette qui est président d'une association, une jeune association néanmoins dynamique, qui est le mouvement pour le droit et le respect des générations futures et qui œuvre pour sensibiliser les élus, la population aux dangers et aux risques des pesticides. Est-ce que vous avez une idée objective et statistique de l'incidence de ces pesticides ou de cette pollution sur la mortalité ou sur la morbidité? Alors ce qu'on sait, c'est que la morbidité, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas de cancer, a augmenté de 93% en 25 ans chez l'homme. Alors je ne dis pas que tous sont liés aux pesticides, mais ce qu'on sait, on va restreindre petit à petit l'incertitude, c'est que les scientifiques ont étudié par exemple des populations de vrais jumeaux pour voir quelle était la part de l'hérédité dans les cas de cancer et quelle était la part de ce qui était après lié des facteurs environnementaux au sens large. Eh bien, ils sont aperçus que pour tous les cancers, il y avait plus de 50% de cas qui étaient liés à des facteurs environnementaux, que pour certains cancers, ça pouvait même aller jusqu'à 90% de la responsabilité liée à l'environnement. Donc déjà, on sait que l'environnement au sens large a un impact important. Loin devant, le tabac, qui était un facteur de risque multiplié par 3, la consommation d'alcool multipliée par 2, enfin voilà. On a malgré tout une espérance de vie dans nos pays dits évolués. On a une espérance de vie qui ne cesse d'augmenter. Ces statistiques sont faites sur des études de parcours de personnes qui sont nées dans les années 1920-1930. Et qui, pendant leurs 20 premières années, n'ont pas connu l'exposition aux produits chimiques de synthèse. Ni d'ailleurs aux radiations ionisantes, il y a tout un tas d'autres trucs, pratiquement, à part les produits... Ni d'alimentation raffinée, etc. Madame Delcia, peut-être... Moi, j'ai peut-être une clé différente, parce que je ne suis pas médecin, je suis simplement infirmière. Et c'est vrai qu'au niveau du monde médical, il y a pareillement que les laboratoires qui vendent ces produits phytosanitaires, il y a une omerta d'établi exactement pareil, comme un chapeau mis sur la cocotte qui commence à bouillir. Et je pense pertinemment, moi en voyant, ça fait 23 ans que je suis infirmière, que l'on n'a jamais vu autant de gens cancéreux qui meurent de plus en plus jeunes, d'enfants qui sont touchés par cette maladie aussi à tout niveau, que ce soit au niveau du rein, au niveau des tumeurs cérébrales, on en voit un maximum, et que le monde médical, bon nombre de gens du monde médical
continue à faire croire aux gens que ce n'est pas vrai. Si ça fait plus de 10 ans ou 15 ans en fait, que tous les élus politiques, enfin, ou une majorité de politiques sont au courant de ces problèmes et qu'on n'avance pas plus vite que ça, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que citoyen? C'est compliqué, mais il y a plein de moyens. Il y a la résistance locale, ce que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui, de manière simple, dans votre intérêt, dans l'intérêt de vos enfants. Vous encouragez les agriculteurs bio, vous leur offrez un marché proche, c'est intéressant, il y a moins d'intermédiaires, ils vont sans doute mieux vendre leurs produits. Et donc faire plus de... La valeur ajoutée va aller plus chez eux que chez le grossiste, c'est intéressant. Toujours mieux de vendre comme ça qu'à la grande surface, à des centrales d'achat qui vont les étrangler. On n'a jamais eu autant d'arguments que maintenant. Mais on n'a jamais eu autant de résistance non plus. Le poids des lobbies est absolument énorme, ils sont absolument partout. Jusque dans la Commission européenne, où tiennent les affaires. C'est eux qui proposent les textes qui sont proposés par les commissaires, il ne faut pas avoir peur de le dire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que dans ma commune, à Saint-André-de-Rivière, la cantine soit aussi bio? Vous changez de municipalité? Toute plaisanterie mise à part. Je crois que notre démarche, elle n'est pas démocratique, je tiens à le dire. C'est un conseil municipal, on est 13 qui l'a décidé. C'est pas la population, on n'a pas fait un référendum. Et voilà. Puis on n'a pas dit aux Barjacois non plus, notre position en matière alimentaire, c'est votre position. On a pris la nôtre de position et on essaye aujourd'hui de la faire partager. On nous avance le coût. Mais le coût de la santé, ça n'a pas de prix. Ça avait un coût de faire chauffer le sang contaminé. Alors on ne l'a pas fait chauffer. Combien ça a coûté de ne pas l'avoir fait chauffer en sous et en drame humain? Combien ça a coûté? Le drame humain, il a été là, et au fond, les sous, on en a dépensé 3 fois plus. Donc on n'a pas fait passer le comptable d'abord. Ça, c'est une indication de gestion municipale. Ne surtout pas faire passer les comptables d'abord. Faites passer votre conscience en premier. Voilà la chose. Comment t'as trouvé hier soir la conférence? Ouais, bah, c'était bien, c'était intéressant. C'est intéressant, hein? Ouais. Ça fait peur? Surtout toi qui es enceinte, alors. Ouais, exactement. Non, c'est bien, il y avait du monde en plus. Oui, c'était bien. Je te dis, les gens commencent à être intéressés, quoi. Toi, t'arrives à manger bio à peu près tout? Pas tout, non? Bah non, pas 100%. 100%, c'est impossible. Enfin, c'est possible, mais après, c'est... Hugo, tu surveilles un peu le petit? Il y a certains produits que j'achète plus, qui sont inutiles. Oui. Donc à ce niveau-là, je pense que tu gagnes. Moi, je pense mon frigo, il est pas plein comme avant. Avant, il débordait, là, il est vide. Mais il y a l'essentiel. Oui, il y a un repas chaud avec... C'est vrai, c'est vrai. Enfin, moi, j'aime mieux cette manière de consommer. J'ai l'impression d'être moins con, quoi. Tout à fait, ouais. Et puis de te protéger, tout simplement, même si... Ouais, puis de pas être dans le système de consommer, acheter sans arrêt tout qui nous bombarde là dans la tête. Fais attention, Ninou, hein. Après, au niveau du fromage, là, je trouve que c'est vraiment cher. Et la viande. Moi, la viande, c'est les trucs que j'ai encore du mal à passer, quoi. Donc moi, la viande, pour l'instant, j'ai jamais consommé en bio. Et là, j'ai fait un essai, j'ai acheté des saucisses bio chez Martine. D'accord. Bon, je vais voir ce que ça donne, mais bon, il y a le goût aussi. Si tu ne retrouves pas ton goût, le goût que tu aimes. Oui, que le goût que tu aimes, tu vas pas être motivé, quoi. Après, au niveau de la viande, tu peux viser plus les producteurs locaux, même si c'est pas en bio, tu sais que c'est quand même bon. Elles sont bonnes. Tu te dis, il y a vraiment des trucs qui sont superflus. Et en fait, comme on mange trop, de toute façon, on est dans une société où on mange trop, ça peut pas nous faire de mal de manger un peu moins, quoi. C'est comme ça que ta spatule, d'accord? Dès que ça a pris, d'accord? On va t'en sortir. Ninou, la soupe. Ça, on va laisser là. C'est bien, Zuc, merci. Merci, Christophe. Chaud. C'est chaud là auprès du feu, des crêpes là. Oui, il fait très chaud là. Tiens, t'as bien faim, Zuc? T'as bien mangé à la cantine? Ouais. T'as mangé quoi? On a mangé du poulet avec du croissant dauphinois. D'accord, ça va. Je peux refait des pommes de terre ce soir? Bah oui. Votre jardin, là, où à l'école? Bon, bah on y va demain en fait. Demain, vous allez? Ouais. Dans le potager? Ouais. D'accord, c'est prévu que vous y alliez. D'accord. Des brocolis, on a des choux-fleurs, des choux romanesco, des fraises. Ça, tout ça, ça sera au printemps.
Elle était bonne, hein. C'est juste soupe un peu lourd. Il était bon ce petit marron. Hein. Il vient d'où les petits marrons? Le petit marron de chez Vanessa. Qu'est-ce qu'il y a en plus? Des châtaigniers, des bois. On sent le goût des châtaigniers. Bonjour Martine. Je viens pour le pique-nique des enfants demain au Pont du Gard. Il me faut différentes choses. Et il me faudrait des œufs. Il m'en faudrait 3 douzaines. C'est trop beau. Ça, c'est l'ancien pont romain. Ouais. Et on faisait passer l'eau au-dessus. Il a été construit au premier... 1800. Non, pas du tout. Si, avant que Jésus naisse. Durant le 1er siècle après Jésus-Christ. Hein. Voilà. Qui c'est qui veut du pain? Bon, tout le monde en veut, si je comprends bien. Voilà. Vous sentez le bon goût du pain? Oui, il est délicieux. Hein? À la cantine, c'est pareil. Il a goût de levain. Vin? De levain. Le levain, c'est ce qui sert à faire lever la pâte. Qui aime les œufs durs? Allez, on va goûter aux œufs durs. Hop! Qui c'est qui veut un œuf aussi? Moi, j'ai pas qui casse. Ah! Voilà. Voilà. Tiens, je te laisse faire la distribution Voilà. des œufs, la multiplication Alors, des œufs. levez le doigt ceux qui veulent un œuf. Alors pourquoi ils sont Et bio? attention, il faut me regarder, Pourquoi ils sont hein. bio ces œufs? Parce que les poules sont élevées en plein air. Parce que les poules, Sont élevées en plein air. voilà, elles ont mangé, c'est pas la poule qui est bio, c'est ce qu'elle a mangé qui est bio. Ah, Non. c'est bon l'œuf dur, Qui hein. d'autre un œuf? Eh, c'est moi qui ai bien lancé. C'est ce qu'il y a de meilleur. J'adore le jaune. Ah bah, je te le passe. C'est bon, ça y est. Oui. Bon, Ça serait bien si je à la même que là. Oh, il y a un rayon de soleil. C'est pas merveilleux. qui veut du pain d'épices? Qui aime le pain d'épices? Hein? Tiens. Raisin. Bon. Qui veut du raisin? Solène, tu veux du raisin? Sana, qui veut du raisin encore? Oh, il y a le pont du Gard que les Romains avaient construit. Il servait à faire circuler quel produit? De l'eau. C'est vous dire à quel point l'eau est précieuse. Et aujourd'hui, voyez ce témoignage qu'ils nous ont laissé. C'est de faire très attention à l'eau, qui deviendra certainement le produit le plus précieux de la Terre dans quelques années, parce qu'on va en manquer. Et autant il faut être soucieux de son alimentation, il faut aussi être très soucieux et très vigilant sur ce que va devenir le patrimoine de l'eau dans le monde. Alors le pont du Gard, c'est à côté de chez vous, c'est un formidable symbole. Ayez bien ça en tête, regardez le monument qu'ils ont fait. C'est comme un temple. Ayez toujours en tête qu'il faudra que vous gardiez ce respect pour l'eau qui est un produit sacré, parce que l'eau c'est la vie. N'oubliez pas que dans certaines régions, les eaux des rivières sont polluées à 100%. Est-ce que ce n'est pas un signe d'alarme pour vous suffisant pour démontrer que la nature est contaminée? Vous avez certaines régions dans lesquelles les nappes phréatiques, qui sont quand même pour nous des marqueurs de la qualité de la vie à travers l'eau, car l'eau c'est la vie. Eh bien, certaines nappes phréatiques qui sont contaminées à plus de 90%. Est-ce que ces informations ne vous suffisent-elles pas? Bon, alors qu'est-ce que vous pensez de cette eau qu'on boit? Je trouve qu'elle est bonne ici.
Est-ce qu'elle a goût à chlore, la nôtre, à Barjac? Non, c'est vrai, elle n'a pas.